toutes et tous les amis. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Chris, nous allons parler d'attaque de green. Ouais. On avait parlé la dernière fois de contact avec le sol en fonction du lie. Là on est sur le départ d'un par 3. Donc on va pouvoir planter un tee pour avoir, quoi qu'il arrive, une balle un peu surélevée et donc bien placée. Et donc on va parler surtout de stratégie. Comment on attaque un green en fonction de notre niveau, comment on l'attaque aussi en termes d'effet et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la situation et nous en dire un petit peu plus, pardon. Très facilement. Donc, lorsqu'on regarde le drapeau qui est juste derrière, on peut voir que nous avons un green qui est plutôt tout en long, pas très large. Non, pas trop large. Pas trop large. On a un joli bunker qui est bien amical juste devant et aussi sur la partie droite de mémoire. Ouais. Sur la partie gauche du green, bon, bah, y a un pin, ça descend un petit peu, il y a vraiment l'eau qui est très à gauche. Donc du coup, comment je vais aborder le coup, ça c'est une autre façon de faire. Mais déjà en fonction du niveau, on ne va pas l'aborder de la même manière. Si demain déjà on est sur une distance, on est à combien à peu près? On a à peu près 170 mètres au drapeau et milieu de green 161, donc début à peu près 140. Donc jusqu'au bunker, on va dire 110 à peu près, 115 au drapeau. Ouais, 115 au début du bunker. Voilà. Ok. Donc il faut faire 140 mètres minimum pour pouvoir atteindre le green, mais vraiment minimum du minimum, voilà. même je pense limite pour passer le bunker. Et on parle de vol. Donc si demain votre configuration, ou du moins votre façon de jouer ne vous permet pas cela, déjà la première action à ne surtout pas faire, c'est de jouer le green directement. Ouais, à cause du bunker. Si derrière vous voyez qu'il y a le bunker qui est juste devant, bah dans ce cas-là, prenez la mesure pour le bunker, enlevez 10 mètres pour prendre un petit peu de marge et jouez juste avant. Ouais. Ne vous prenez pas la tête. Gardez le green en longueur, ça vous favorisera, on va dire, déjà sur le deuxième coup. Ouais. La priorité absolue, il faut toujours garder à l'esprit que il faut arriver à anticiper aussi comment va se passer le coup d'après. Si demain votre niveau d'exigence est de dire oula mais attends mais moi je dois faire un bogey sur ce trou, pourquoi aller se casser la tête en disant c'est pas un trou qui est dans la configuration qui pourrait me mettre en valeur, c'est un trou au contraire qui pourrait bien me desservir. Donc à ce moment-là, je vais partir sur une stratégie qui est nettement moins risquée que lorsque tout est on va dire tous les voyants sont au vert pour faire une performance. Il n'y aurait pas le bunker devant, on demanderait à n'importe qui d'attaquer en vrai. Bien sûr. Le bunker va faire que le grand classique sur ce trou, c'est pour les joueurs qui vont être, on va dire, dans 18 à 36 par exemple, ou qui ont un petit manque de longueur du moins, vont la mettre dans le bunker. Surtout avec ce drapeau, on va faire une sortie qui n'aura pas la distance qu'il faudra parce qu'une sortie très longue de 40 mètres, même pour un pro, c'est très compliqué. Ouais. Soit elle va juste sortir du bunker et après il y a un putt de 25 ou 30 mètres, voire une approche de 25 ou 30 mètres, donc généralement ça termine par un 5 sur le trou, sauf que l'objectif c'est de faire bogey. Donc le bunker va vite emmener le double bogey facilement, voire pire. Donc soit on se l'enlève de l'esprit, comme ça on est sûr de faire, on est plus sûr de faire 4 en faisant coup de fer devant, plus serein, petit coup de 40 mètres. Ensuite, j'essaie de faire 3 ou 4 au pire parce que j'ai réussi à atteindre le green à mettre peut-être pas trop loin du drapeau. Si je fais 5, c'est qu'il s'est passé une catastrophe sur le green ou sur un truc que là-bas je suis censé maîtriser. Oui. Si par contre j'ai la possibilité d'attaquer le green directement, là du coup je vais le faire. Le drapeau 170 mètres, c'est pas une distance avec laquelle tout le monde est à l'aise non plus. Tu l'as dit justement, il y a la butte qui ramène vers l'eau. Je connais bien le trou, quand tu la mets début, juste derrière le bunker, début de green et que tu kicks un peu à gauche, pardon, elle reste. Si par contre on regarde le fond de la butte là-bas, on se rend compte que c'est beaucoup plus pentu que prévu. Donc là, si j'attaque vraiment le drapeau, il y a le danger, si je rate un peu à gauche, de m'enfermer vers l'eau, soit d'y aller, soit d'avoir une approche derrière qui est vraiment catastrophique, enfin très très difficile. Ok, donc là pour le coup, on est encore dans la façon de dire, demain, si vous devez jouer votre coup de golf, il faut anticiper ce qui peut se passer en cas de mauvais coup. Exactement. On ne dit pas qu'il faut programmer le mauvais coup, on dit simplement de dire, tiens, qu'est-ce qui peut se passer au pire? C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la bonne façon de l'amener. Donc du coup, maintenant, on va essayer de partir sur un joueur qui a le potentiel pour pouvoir atteindre le green, mais qui ne gère pas forcément encore les trajectoires, qui n'a pas forcément de facilité à dire bah, moi je peux la faire tourner à gauche, moi je peux la faire tourner à droite, j'ai pas de trajectoire, pas de préférence, j'ai des difficultés à les créer. Quelle serait finalement la bonne stratégie à adopter sur des attaques de green d'une manière générale? Quel que soit le green qu'on attaque, il faut comprendre que viser le milieu de green, enfin avoir une finalité d'arriver sur le milieu de green, déjà ça aide pour quasiment n'importe quel joueur de golf. Donc si le drapeau est milieu de green, tant mieux. S'il est sur le côté, ça va dépendre de l'effet qu'on va jouer, notre effet naturel surtout. Un drapeau à gauche, on aura toujours tendance à dire que ça va faire user les joueurs de draw si on est droitier, en tout cas de trajectoire droite-gauche. Parce que la balle en fait
permettrait de pouvoir s'aligner Allez, sur le cœur du green Exactement, pour ensuite aller éventuellement chercher le drapeau avec un effet. En exactement. disant, bon bah ok, si je rate, je garde quand même une préférence pour le milieu de green. C'est ça, si l'effet ne prend pas, je suis milieu de green, je suis très bien. S'il prend, bénéf, je suis au drapeau. Ça c'est cool. Pareil à droite si on a un joueur d'effet gauche-droite. D'accord. Si en revanche son drapeau est à droite pour un joueur d'effet droite-gauche, donc il faudrait qu'il vise au-delà du green pour espérer que la balle revienne. Si jamais il fait un trait, il est complètement à droite, il n'aura pas de place pour faire son approche. Très compliqué. Donc oui, tout à fait. un drapeau qui est à l'endroit opposé d'où notre effet a envie d'aller, il vaut mieux plutôt l'oublier et là véritablement terminer, viser le milieu de green. Alors viser le drapeau pour finir sur le milieu de green. Ouais, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif c'est, si je suis un joueur d'effet droite-gauche, tous les drapeaux au milieu et à gauche, je peux me permettre de les attaquer. Ouais. Enfin, je sais que j'ai une chance d'y aller. Il y a de grosses probabilités Il y a déjà. une probabilité Ouais. que je puisse y arriver. Si par contre ceux qui sont à droite, j'y vais pas, c'est juste normal. C'est juste Oui. normal. Donc en fait, il faut accepter son effet et sur une partie, normalement, on a à peu près 2 tiers des drapeaux, on sera plutôt à l'aise, 1 tiers, on ne sera pas à l'aise. Si Dans c'est placé, tous les cas, c'est ça. en Dans proportion tous les égale. cas, faites attention à une chose, gardez à l'esprit, si dans le pire des cas, ça ne se passe pas comme j'ai envie, il faut que je chope un bout de green. Bien souvent, on voit beaucoup de joueurs qui ont des difficultés à prendre des drapeaux, prendre des greens en régulation, parce qu'ils sont trop gourmands dès le départ. Le schéma de base, en fait, c'est tu vises quoi? Le drapeau. Ah ouais, t'es couillu. et 3 mètres à droite, il y a un bunker, etc. C'est trop compliqué. C'est pas pour rien que derrière, on les voit à la télé, les drapeaux, ils sont tous dans les coins. Ouais. Et bizarrement, quand les joueurs ratent, ils sont souvent au milieu de green avec des gros. Des potes avec de des 6-7 grosses- mètres, voilà. etc. ouais. Et quelquefois, ils sont obligés d'aller chercher des points. Donc ils vont grappiller les quelques points et on les voit tout de suite derrière. C'est pour ça que des joueurs de ce calibre-là sont capables des fois d'exploser les cartes de score avec des quadruples qui peuvent sortir. Parce que ce genre de situations sont on ne peut plus complexes et ils placent les drapeaux pile poil à ces endroits-là. Exactement. Donc gardez à l'esprit, si demain vous devez faire une attaque de green, la priorité absolue, c'est le cœur de green ou une stratégie adaptée en fonction de votre distance de façon à maximiser le résultat en disant aujourd'hui la configuration du drapeau, elle n'est pas faite pour moi, c'est pas grave, je vais la placer et on verra ce qui se passe. Je prends mon 2 putts et tout va bien, ça récompensera les personnes qui se tiendront à leur stratégie, mais au contraire ça desservira ceux qui seront trop gourmands ce jour-là. Exactement. Dites-vous bien, vous ne perdez pas de points comme ça. Vous en Ouais. gagnez si vous arrivez à aller chercher le drapeau, mais en étant cœur de green, vous n'en perdez pas. Il y a la stratégie d'aller grappiller des points, Ouais. on va chercher des points, ou alors de ne pas en perdre. Et au C'est golf, ça. quasiment tout le temps, celle qui gagne, c'est de ne pas en perdre. Mais oui, Quand on va en grappiller, on sait à quel moment il faut les grappiller. c'est ça. Pour les pros, c'est sur un coup de wedge, ils vont viser les drapeaux. Sur un coup de fer 4, ne croyez pas qu'ils attaquent les mains. Parfois oui, lorsqu'ils ont de la place pour la faire rouler, etc. Ouais. Donc si vous attaquez avec un hybride à 170 mètres, aller chercher le drapeau, c'est déjà peut-être un petit peu... si un pro le fait presque pas déjà à cette distance-là. Voilà, nous on va essayer de taper le coup de fer, Chris. On va essayer d'aller chercher le On drapeau. va jouer. Mais en vérité, la plupart des joueurs ont plutôt tendance à jouer plutôt court vers le milieu ici. Voilà. Oui, Ne mais pas aller en chercher. plus, Bon. on vise les parties les plus larges. On va quand plus même important. essayer. Allez, c'est Allez, parti. 170, moi j'ai pris un fer 6 en visant, vu que je suis un joueur de draw et que le drapeau est milieu gauche, je vais viser partie droite du green mais pas non plus bord droit. D'accord. Et logiquement avec mon draw naturel. Ouh, elle est fantastique. Tombe. Ah, il y a un petit peu trop. Oh Ok, là là parfait. là là là. Pure shot. Bon, ben, typiquement, drapeau à gauche, joueur de draw, je suis avantagé. Avantagé. Dans ton cas, ça va être coup de fer 6 aussi. Coup de fer 6 aussi. Elle est parfaite. Plante le tube. Plante le tube. Comme moi, elle a pris un peu trop de vent. Ouais, parfait, bien joué. Bon, Chris, quoi qu'il en soit, on l'a compris, en fonction de son effet, on va essayer de faire sortir la balle plutôt sur une partie du green ou plutôt sur l'autre. En fonction du drapeau, on sait qu'un joueur de fade dans cette situation aurait plutôt tendance à terminer milieu green plutôt qu'au drapeau. S'il termine au drapeau, c'est que le fade n'a pas pris, mais ça peut être bénéf aussi. Tout dépend évidemment des conditions, des positions de drapeau. Jouez votre effet, quoi qu'il arrive. La plupart des joueurs d'effet droite-gauche vont plutôt tendance à faire sortir leur balle à droite, partie droite du green pour qu'elle revienne au milieu ou un peu partie gauche. Et les joueurs d'effet gauche-droite vont plutôt devoir imaginer leur trajectoire, partir plutôt partie gauche du green et revenir ensuite vers le milieu. C'est aussi simple que ça. Gardez à l'esprit de toute façon que si c'est un effet qui reste involontaire, essayez d'aller chercher le milieu de green quoi qu'il arrive. Le cœur de green Exactement. restera toujours la meilleure stratégie d'une manière générale. C'est ça. Si jamais il y a un drapeau que vous voulez aller chercher, évidemment, plus avec un coup wedge qu'avec un coup de fer 5. Tout à fait. Donc comme d'hab, on like,
on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très prochainement donc pour une prochaine vidéo. À plus. Salut à tous.